Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique qui se tient à l'église Précieux Sang à Saint-Hyacinthe et est présidée par Jacques Lamoureux. Je vous souhaite une belle célébration. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, nos cœurs le sont aussi, on est unis, ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, ensemble, ensemble. Ensemble, nous pouvons faire ensemble, ensemble, un monde nouveau. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette fin de semaine pour qu'on puisse prier ensemble. J'espère qu'un jour on pourra se retrouver en direct aussi. Et à travers l'évangile d'aujourd'hui, on va se faire parler de Thomas. On sait que Thomas, c'est celui qui a douté. On oublie parfois que c'est celui qui est passé du doute à la foi aussi. On va voir que quand on change notre façon de regarder la vie, ça change la vie. Et c'est ce qu'on va demander à Dieu pendant cette célébration. Viens donc m'aider à regarder la vie comme toi tu la vois. Au début de cette célébration, prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur Jésus, au cours de ta vie, tu as guéri des aveugles. Pour toutes les fois où ma vision à moi déforme les événements ou déforme les personnes, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu regardais les beautés chez les personnes. Pour toutes les fois où je m'arrête trop aux faiblesses des autres, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as accompli des merveilles en faisant confiance à ton Père. Pour toutes les fois où par peur, je démissionne avant de commencer, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant chanter le Gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les ciels. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu.
unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au cœur. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous toutes les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Ainsi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or.
cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le savoir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et là, il était au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En fin de semaine, je commence une nouvelle série d'homélies qui a pour titre Face à face avec Jésus. Parce que dans les semaines qui viennent, on va rencontrer des personnages bibliques qui ont justement rencontré Jésus ressuscité face à face.
Et on veut nous montrer dans ces pages d'Évangile que cette rencontre-là a changé leur vie. Et on veut se rappeler aussi que ce qui est fondamental dans notre foi, nous autres, c'est de croire que Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, on est accompagnés. Et nous autres aussi, on peut faire cette rencontre-là. Et nous autres aussi, ça pourrait nous transformer. Aujourd'hui, dans l'Évangile qui nous est présenté, on nous parle de Thomas. On nous dit que la première fois que Jésus est apparu à ses apôtres, Thomas n'était pas là. Et vous comprendrez que les apôtres ont compté ça à Thomas par après, tu ne sais pas ce qui nous est arrivé, puis ils ont tout compté ça. Et Thomas n'y croyait pas. Thomas, il doutait. Mais dans la même page d'Évangile qu'on vient d'entendre, on nous dit que 8 jours plus tard, Thomas était là. Et là, il a fait la rencontre de Jésus ressuscité. Et c'est beau de voir que Jésus l'a accueilli. Il sait qu'il a douté, hein? Il l'accueille tel qu'il est. Et Thomas va passer du doute à la foi. Et je trouve ça beau, je trouve ça encourageant pour nous autres. Ça nous rappelle que de temps en temps, on peut passer par des périodes de doute. Ça ne nous empêche pas de revenir à la foi. Moi, je trouve que cet évangile-là, qui nous parle de Thomas, veut nous montrer l'énorme différence qu'il y a entre regarder la vie avec les yeux du doute et de la peur, ou encore regarder la vie avec les yeux de la foi et de la confiance. Autrement dit, notre défi à nous, comme croyants, c'est d'arriver à regarder la vie de plus en plus comme Dieu la regarde. Et je pense qu'à travers la période qu'on est en train de vivre, le confinement, c'est ça notre grand défi. Comment regarder cette période-là avec les yeux de Dieu? Dans un premier temps, on pourrait dire, ça ressemble à quoi quand on regarde la vie avec les yeux du doute, avec les yeux de la peur? Il y a des conséquences à ça, hein? Alors, j'essaie de nommer 3 conséquences qui arrivent dans ces moments-là. Première conséquence, avec les yeux du doute et les yeux de la peur, vous savez ce qu'on fait? On exagère nos problèmes. On regarde nos problèmes et on les gonfle à l'hélium, c'est comme si c'était dramatique. Là. Il s'agit, puis de ce temps-là, c'est vrai que nos habitudes sont un peu changées. C'est la fin du monde. Mes habitudes sont changées. Ou dans d'autres circonstances, il s'agit qu'une personne nous critique, c'est plus une personne, tout le monde me critique. Quand on vit dans le doute et la peur, on exagère toutes ces choses-là. Deuxième conséquence qu'on peut dire aussi, avec les yeux du doute et les yeux de la peur, on sous-estime nos capacités. Et c'est des phrases qu'on va dire à soi-même. On va dire, ben, j'y arriverai jamais. Je ne serai jamais capable. Puis à force de se le dire, vous savez ce qui arrive? On finit par se croire. Puis ce qui arrive dans ces moments-là, on démissionne avant de commencer. C'est ce que ça fait le doute et la peur. Puis une troisième conséquence qu'on peut voir assez facilement quand on est dans le doute et la peur, on commence à se plaindre. Ah! Et que je ne suis pas chanceux. C'est toujours plus difficile pour moi, les autres sont plus chanceux. Et quand on est dans la période où on se plaint, vous remarquerez, c'est parce que la peur a pris le dessus, puis on a oublié qu'il y a un Dieu qui nous accompagne aussi. Je vous compte ça, mais on peut s'entendre qu'on passe tous par ces périodes-là. Moi, je me reconnais dans ma vie, à certains moments de ma vie, dans cette période-là. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on ne fait pas juste nous rappeler que Thomas a douté, par exemple. On nous rappelle que Thomas a changé, Thomas a cheminé. Il est passé du doute à la foi. Il est passé du doute à la confiance. Et ça, pour moi, c'est un message encourageant. Ça veut dire que nous autres aussi, même si on passe par des périodes de doute, par des périodes de peur, aujourd'hui, on parle de Saint Thomas. Ça veut dire que nous autres aussi, on pourrait devenir des saints et des saintes. Alors, c'est quoi les conséquences? Ça change quoi de regarder la vie avec les yeux de la foi et les yeux de la confiance? Mais je pense que la première conséquence, quand on regarde la vie de cette façon-là, nos problèmes, parce qu'on a tous des problèmes, là, ils nous paraissent pas mal moins gros à ce moment-là. Oui, parce que si j'ai la foi, je vais être capable de me rappeler que dans mes expériences passées, là, Dieu m'a accompagné. Puis ce Dieu-là qui m'a accompagné dans le passé, là, il est encore capable de m'accompagner aujourd'hui, je lui fais confiance.
Tout est une question de foi. J'ai-tu confiance ou j'ai pas confiance? Une autre façon de dire, c'est que si j'attends pas grand-chose de Dieu, là, ben je vous dis qu'est-ce qui va arriver? Je ne recevrai pas grand-chose non plus. Mais si j'attends beaucoup de Dieu, si je lui fais vraiment confiance, là, il peut arriver des belles choses dans ma vie. Et c'est une belle prière à faire, comme on voit dans l'Évangile, de dire, Seigneur, augmente en moi la foi, ça va changer ma vie. Une deuxième conséquence, quand on a plutôt les yeux de la foi, les yeux de la confiance, là, cette deuxième conséquence, c'est d'on se rendre compte à certains moments de notre vie qu'on est capable de réaliser des choses qu'on croyait impossibles. Oui, parce que quand j'ai les yeux ouverts, il y en a des opportunités, je les vois. Quand je suis découragé, je ne les vois même pas, les opportunités. On dit dans une page d'Évangile que la foi peut transporter des montagnes. Et je trouve que c'est une belle question à se poser de temps en temps, de dire, c'est quoi la montagne dans ma vie à moi? C'est quoi une montagne? C'est quelque chose de dire, ah ben ça ne changera jamais, ça vaut même pas la peine d'essayer, je sais que je perds mon temps. Avoir la foi, c'est de croire qu'avec Dieu, il y a des montagnes qui pourraient se déplacer. Il y a des changements majeurs qui pourraient arriver dans ma vie, pour mon bien et pour le bien des autres aussi. Il y a une troisième conséquence que je vois quand on prend la peine de regarder la vie avec les yeux de la foi et les yeux de la confiance. Dans ces moments-là, ça change aussi. C'est que, à ce moment-là, j'ai la force nécessaire pour faire face à mes difficultés. Vous savez, quand on a la foi, là, ça n'enlève pas la souffrance. Non, ça, c'est de la magie, ça. Je ne crois pas à la magie, moi, là. La foi, ça n'enlève pas la souffrance, pas du tout. Mais ça donne la force pour passer à travers la souffrance, par exemple. La foi, ça n'enlève pas les problèmes. Ben non, on n'est pas au ciel, nous autres, on est encore sur terre. Mais avec la foi, c'est comme si je me sens accompagné, je me sens fortifié, puis je me rends compte par après, je dis, hey, j'ai réussi à passer à travers ça. Et c'est pour ça qu'on veut développer cette façon de regarder la vie avec les yeux de la foi et les yeux de la confiance. En terminant cette homélie, j'aimerais qu'on prenne un moment pour se recueillir. Je vous invite même, si ça peut vous aider, à incliner un peu votre tête, et je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je me présente à toi tel que je suis. Tu sais que je doute de temps en temps. Tu sais que j'ai peur de temps en temps. Viens donc m'aider à douter de mes doutes. À l'exemple de Thomas, viens donc m'aider de passer du doute à la foi, du doute à la confiance. Viens m'aider, Seigneur, à regarder la vie avec tes yeux à toi. Aide-moi à avoir des yeux de la foi, parce que dans ces moments-là, la vie est tellement plus belle. Dans ces moments-là, j'arrête de me faire des montagnes avec les petits problèmes que j'ai. Et Seigneur, je veux te dire sincèrement que je crois que le fait que tu es là pour m'aider dans ma vie, là, ça peut faire toute la différence. Et je veux dire merci de m'accompagner, de me soutenir, spécialement dans cette situation qui sort de l'ordinaire qu'on est en train de vivre. Merci de penser à moi. Merci de nous accompagner à travers toutes les surprises que la vie nous réserve. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite tout simplement à parler avec Dieu comme on parle à un ami.
Nous voulons maintenant dire à Dieu que nous croyons que sa présence dans notre vie peut faire une vraie différence. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'aimerais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. La première intention, c'est des gens qui m'ont téléphoné cette semaine pour prier à cette intention. Alors, Seigneur, nous voulons te confier Gisèle, qui est tombée au cours des dernières semaines. Elle a été opérée et elle a appris cette semaine qu'elle ne marcherait plus. Seigneur, nous te prions. Nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes les familles qui perdent un être cher ces jours-ci et dont le deuil est compliqué par le confinement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te prions aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui se dévouent généreusement pour aider nos malades, afin qu'elles gardent leur courage. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons et acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et cette messe est offerte pour toutes les intentions qui étaient recommandées dans nos 3 paroisses en fin de semaine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils,
bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Thomas a changé sa façon de regarder la vie. Pour tous les gens qui ont des lunettes comme moi, ceux qui sont déjà allés passer un examen de la vue, vous savez comment ça se passe. Hein? Ils nous montrent des lentilles et ils nous font ajuster. À la toute fin, c'est pas évident. Préférez-vous ceci ou cela? Ceci ou cela? À un moment donné, on ne sait plus. Mais ce qu'on se fait dire à travers la parole de Dieu, c'est qu'il y a une énorme différence entre les lentilles de la peur et du doute et les lentilles de la confiance et de la foi. On va demander que Dieu nous donne des bonnes lentilles pour qu'on puisse voir la vie avec tout son éclat. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est vrai que nous cherchons parfois à nous raccrocher au passé, sans trop vraiment savoir pourquoi, et sans trop vouloir y rester. Mais l'on sait bien au fond de soi que le temps coule au sablier, et qu'il importe chaque fois de vivre au présent nos journées.
nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. Et s'il est vrai que l'on s'ennuie quand les gens sont bons tour à tour, et que pendant des heures on prie que Dieu nous réunisse un jour, cela s'appelle aussi la vie, et nous n'en ferons pas de tout. Non, ce n'est pas de la folie, mais tout simplement de l'amour. Il nous reste une vie, malgré le temps qui court. Il nous reste une vie pour bien remplir nos jours. Il nous reste une vie, quel que soit le parcours. Il nous reste une vie pour aller vers l'amour. Un mot pour vous dire qu'on va se retrouver la fin de semaine prochaine et je continue la série d'homélies qui nous dit face à face avec Jésus. La fin de semaine prochaine, on va voir comment on peut faire pour se sortir de nos périodes de découragement, comment la parole de Dieu peut nous éclairer dans ce sens-là. Je vais vous dire aussi que vous savez qu'on travaille toujours sur notre projet d'église vivante, même en période de confinement. Et je fais appel, s'il y a des personnes qui veulent nous aider, on recherche présentement des gens qui seraient bons avec les ordinateurs, l'informatique. Si jamais vous avez du talent, communiquez avec moi. Je peux même vous donner mon adresse, c'est facile à retenir. C'est Jacques Lamoureux, bout à bout, @hotmail.com. Alors, on travaille sur des projets pour ça. S'il y a des gens qui ont des talents en musique, en chant, comme on vient d'entendre, même chose, communiquez à la même adresse, Jacques Lamoureux, @hotmail.com. Ça nous permet d'avancer parce qu'on travaille toujours sur notre projet d'église vivante. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, Seigneur, tu nous rappelles à quel point c'est important de changer notre regard, de regarder la vie avec la foi, de regarder la vie avec la confiance. Ça change tout. Et c'est pourquoi nous voulons te demander de nous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Chante ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante ta chanson, les peuples vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante ta chanson, elle est sûrement jolie, chante-le qu'elle est belle, de la vie.
chanson n'est pas peu facile, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie, chante-le qu'elle